Ok, c'était bizarre. D'accord. Maestro, pouvez-vous nous parler du concerto? Avec plaisir. Un concerto est une œuvre instrumentale qui vise à mettre en valeur un soliste, qui va dialoguer de façon virtuose avec l'orchestre. À l'époque baroque, Qui a lieu de 1600 à 1750. C'était quoi cette voix? Oh elle, ce sont les petits voix, mes assistants. Bonjour. Mais elles sont où? Je disais donc qu'à l'époque le baroque, concerto était appelé concerto grosso car il y avait un groupe de solistes qui dialoguaient avec le reste des cordes. Par la suite, un seul instrument soliste virtuose dialogue avec l'orchestre. Petit moyen mémotechnique. Se concerter ressemble à concerto. C'est une forme de dialogue. Dialoguer. Mais les instruments causent entre eux? bien sûr que non, les instruments ne parlent pas. Mais ils peuvent donner la sensation de parler ensemble grâce à une première technique, la répétition. Le soliste joue une mélodie et l'orchestre répète exactement la même mélodie pour créer du dialogue. Si l'orchestre joue exactement la même mélodie que le soliste, le public aura l'impression qu'ils discutent d'un sujet commun. Donc, les solistes jouent, l'orchestre répète, et c'est tout? C'est bon, je peux partir maintenant? Bien sûr que non, il y a d'autres moyens pour faire parler les instruments, comme l'imitation. Dans ce cas, le soliste joue une mélodie et l'orchestre répond avec à peu près le même rythme et le même schéma mélodique, mais dans une tonalité différente. Le public aura toujours la sensation de répétition et donc de dialogue. L'imitation se faisant sur d'autres notes, elle permet au compositeur de varier plus facilement sa musique. Mais répétition ou imitation, dans tous les cas, ça se répète. Certes, mais il y a d'autres moyens, comme la ponctuation. Le soliste va jouer une mélodie et l'orchestre va appuyer par points. D'où le nom ponctuation. Cela donne du rythme à la mélodie. La dernière technique de dialogue, c'est le mélange des timbres. Les timbres, ce sont les sons. Lorsque le soliste joue une mélodie et qu'une partie de l'orchestre joue la même mélodie en même temps, leurs timbres se mélangent et en donnent un nouveau. C'est comme lorsqu'en peinture, du jaune et du bleu donnent du vert. En musique, une clarinette et un violon donnent un nouveau thème hybride. Ok, j'ai compris les techniques, comment ça marche, mais ça sert à quoi? Ça sert à mettre en valeur le soliste. Vous avez changé là? Ah oui, ma baguette était à l'envers. Car le soliste est virtuose et donc talentueux. Oui, enfin, j'y connais rien en musique, alors savoir reconnaître un virtuose... Mais c'est justement pour ça qu'on met en valeur le virtuose visuellement. Il arrive en dernier avec le chef d'orchestre, une fois que tout l'orchestre est assis. Il joue debout, devant et sans partition. Lorsque la soliste est une femme, elle porte une couleur voyante alors que le reste de l'orchestre est en noir. Ah oui, ça se remarque. Et pas que visuellement. L'orchestre adapte son volume afin que l'on entende bien le soliste. Ce dernier lance souvent les mélodies que l'orchestre répète. Et le soliste fait parfois la parole de l'orchestre, en plein milieu d'une répétition, pour varier et surprendre les spectateurs. Et ce n'est pas poli la petite voix de couper la parole. Pardon. Mais comment on sait que quelqu'un est virtuose? Oh, très bonne question. On se base sur 3 éléments. La dextérité, Savoir s'il peut jouer vite, les modes de jeu, La maîtrise des utilisations de l'instrument, avec l'archet, en pinçant les cordes, etc. et le toucher. c'est la touche personnelle du virtuose, sa façon unique de jouer une partition. Tout cela est présent dans le concerto, mais surtout pendant la cadence de soliste. C'est quoi ça encore? Tout l'orchestre s'arrête et le soliste joue seul. Parfois, les cadences sont improvisées. Parfois, elles sont écrites. C'est le moment où le soliste cherche à impressionner le public. Et voilà, le concerto n'a plus aucun secret pour toi. Des questions? Une seule. Comment je me casse d'ici? Laisse-toi porter par la musique. Quoi? Porter par la musique. Oh! On se réveille et on sort. Allez, andiamo!